jamais. Mais je ne te cours pas après. C'est bien ce que je dis, vous ne me rattraperez jamais. Niluge, tends l'oreille, je ne te cours pas après. Donc vous me rattraperez jamais. Écoute, si tu veux jouer, t'as qu'à te courir après tout seul. Après quoi? Bah après toi. Oh non, non, non. Après vous, je vous en prie, je n'en ferai rien. C'est de la politesse ou bien tu te fous de ma gueule? C'est de l'impolitesse? Eh oui, je me fous de votre gueule. Pardon? Très bien, tu l'auras voulu, je vais te donner une fessée déculottée. Marguerite, tiens, garde mon pantalon et mon slip. Pourquoi faire, patron? Eh bien, je vais le fesser, mais je préfère que ce soit moi qui soit cul nu. Vous ne me rattraperez jamais. T'es un enfant mort, Niluge. Faut pas que je me retourne. Si je me retourne, je vais me déconcentrer. Merde, il y a un arbre devant moi. Qu'est-ce que je fais? Je tourne à gauche ou je tourne à droite? Non, je sais, je vais me couper en deux et je me recolle après. Non, mieux, je monte jusqu'en haut de l'arbre et je redescends de l'autre côté. Non, encore mieux que mieux, je creuse un tunnel sous l'arbre. Niluge, je suis juste derrière toi. À moins que je me retourne et que je creuse un tunnel sous Fred. Zut, manqué. Alors qu'est-ce que je fais? L'arbre se rapproche dangereusement. Regarde, je sais ce que je vais faire. Je vais lui faire des appels de phare afin qu'il avance. Pourvu que j'ai ma lampe torche sur moi. Mais patron, qu'est-ce que vous faites? Vous n'êtes plus qu'à 3 mètres de lui, il est dans les pommes. Attrapez-le. Je peux plus avancer. Je suis mort. Je suis comme les guépards, Marguerite. Après une course lancée, j'ai plus de force. C'est pour cette raison qu'il y a de moins en moins de guépards de nos jours. Ils fument trop. Mais patron, vous n'êtes qu'à 3 mètres. 3 tout petits mètres. Faites un dernier effort, c'est votre honneur qui est en jeu. Oh, elle a raison, je déteste quand elle a raison. 3 mètres, c'est rien. Je vais me trouver une solution, Fred. Oh, si seulement j'avais un moyen de propulsion quelconque. Mais bon sang, suis-je bête? C'est l'évidence même. Oh oui, ce qu'elle m'aime, l'évidence. Concentre-toi, Fred, de toutes tes forces. 1, 2, 3. Oh, j'ai mal contrôlé la puissance au décollage. Je suis la Mac Prout 2 et mes oreilles ne sont pas assez extensives pour servir d'aérofrage. Je vais bouffer l'arbre en pleine gueule. Ah, bravo. Quel délicieux tableau, patron. Vous, les fesses à l'air, sur Niluge, sous un arbre en fleurs qui plus est. On jurerait la une du nude thaïlandais. Patron. Patron. Dois-je vous rappeler que vous avez une émission qui commence dans 1 minute? Quoi? Tekina? Bravo, Scoop. Bienvenue dans un monde où habite Tourman, l'homme grand comme une tour. Il s'entête dessous les bras à des kilomètres à la ronde. Je peux vous le jurer, car l'auteur de ces lignes un jour, Uma Tourman. Bah réagis. Non, il ne veut pas réagir. Uma Tourman, d'accord. Bienvenue dans un monde où hier, les putes menaçaient de donner les noms des hommes politiques friands des femmes dites de petite vertu. Aujourd'hui, c'est au tour des routiers d'être sinistres, car s'ils n'obtiennent pas satisfaction, ils donneront le nom des hommes politiques qui se tapent des routiers. Bienvenue dans un monde où, un beau jour, ou peut-être une nuit, près d'un lac, je m'étais endormi, quand soudain, semblant crever le ciel, et venant de nulle part, surgit des bottes aigles, mais noires. Bienvenue dans le monde de Monsieur Fred. Alain des Meufs est une émission culturelle. Ouais, super. Ouais, bravo, mon fou, ce soir. Tout de suite, une chanson pour les lampes. Tu ne t'allumes pas
donc il fait noir. Bon, comme vous en êtes très certainement rendu compte, elle n'est pas complètement finie, mais dès qu'elle est prête, c'est juré, sur la tête de ma promesse, je reviens vous la chanter. Alors sinon, je reçois beaucoup de questions à propos de l'actrice Nastasia Kinski. Les gens du monde réel veulent savoir si on peut l'appeler Nastasia Kinski. Nastasia Kinski. La réponse est oui, si elle est au sport d'hiver. Je passe la parole à Marguerite, la chaussette de sport qui peut qui parle. Merci Frédéric. Voilà, maintenant tu la fermes et on enchaîne avec Niluge et sa recette de cuisine du jour. Alors Niluge, quel âge tu as? J'ai 16 ans. Et qu'est-ce que tu vas nous préparer de bon à manger? Des œufs au plat. Nous t'écoutons. Pour faire de bons œufs au plat, il vous faut des œufs et une bouche. Une bouche? Non, une bouche. Donc, vous prenez des œufs dans vos mains et vous les jetez en l'air. Et vous essayez de les rattraper. Et hop là, hop là, hop là, hop là. Voilà, c'est comme ça qu'on fait des œufs, hop là. Ensuite, mettez au four pendant 2 ans, c'est froid, vous pouvez déguster. Merci Niluge. Je rappelle à nos auditeurs avides d'avidité qu'ils peuvent retrouver cette recette ainsi que toutes les autres sur le werock.com. Nous allons marquer une courte pause. Là-bas, j'en vois une. Chope la Niluge et badge avec le numéro, Marguerite, où en sommes-nous du recensement des pauses? 32 patron. C'est bon, je la tiens. Tu lui donnes le numéro 32. Comme ça, elle sera marquée à vie. Ma voix est-elle accrochée, Marguerite? Faites A pour voir. Pour voir. Alors, j'en suis pourvu? Non, mais je vais vous en pourvoir. Merci Marguerite, tu ne le regretteras pas. Car qui a pourvu, pourvoira. Pourvu que vous ayez raison. Tenez, voilà de la voix. Oh non, pas en suppositoire buccal. C'est un comprimé. C'est bien ce que je dis. Avalez. À présent, faites A pour voir, pour voir. Ah, pour voir. C'est beaucoup mieux. À présent, dépêchez-vous, patron. Le studio est plein à craquer. Montez vite. Latex, ouvre la trappe s'il te plaît. Oui, ok, ça roule. Bravo, scoop. Merci. Merci. Quel plaisir de vous retrouver. Ça fait chaud au cœur. Je n'ai rien à rajouter. Je n'ai juste envie de m'exprimer qu'en chantant. Maestro. Rase-toi tous les matins. Avoir un menton clean, ça gratte moins, ça pique moins. T'irrite pas ta copine et à bouffe minou, elle n'aura pas de boutons, donc pas d'irritation. D'abord tu prépares ta peau à l'aide d'un gant mouillé d'eau. Je précise qu'il faut bien qu'elle soit chaude, vaut mieux faire ça à l'aube. Après avoir dormi, t'as la peau toute flétrie, il y a la coupure qui rôde. Rase-toi après la douche et mets une bonne couche de mousse à raser, hypoallergénique, testé en clinique et mentholé. Tu commences à frotter, fais-y bien pénétrer. Saisis-toi de ton rasoir, regarde-toi bien dans le miroir. Attaque d'abord les joues et le cou, c'est là où c'est le plus mou. Mais pour la moustache, c'est comme le menton, il faut faire attention. Sinon tu te coupes, tu t'arraches la gueule. Au bureau, t'auras l'air d'un con. Ta
plus de pansement, là, y a un tampon. Ça absorbe, c'est bon. Rince-toi la figure et sèche à l'air pur. Mets de l'aftershave, mais fais gage, ça brûle. Souris, car tu te dis, oui voilà, je suis glabre. Merci. Merci. Je vous aime. Je vous aime. Je vous ai mis profond. C'était génial, patron. Merci Marguerite. Je ne fais que lire mes répliques. Ça se dit micro coupé, Marguerite. Vous êtes en train de dire au micro de couper, Marguerite? Moi, je savais pas que ça coupait un micro, moi. Sinon, au lieu de me contenter de parler devant, je le mettrais dans ma bouche. Excellent, Niluge. Ça veut dire qu'il existe deux façons de se tuer avec un micro, en se tranchant les veines avec, ou bien en se pendant avec son fil. Patron, il faut que vous retourniez dans le studio. L'émission culturelle doit reprendre. Du poil de la bête? Oui, je sais. Bravo, scoop. Elle aime les meufs, émission culturelle, 3e partie et première arrivée. Oh, ça tombe bien, j'avais parié sur elle. Nous allons devant vos oreilles effectuer un numéro. Niluge. J'effectue le numéro 9. Tu effectues très bien le 9, Niluge. Mais le tout, c'est de se tenir les jambes bien droites et d'être assez souple pour, en tout en se baissant, attraper son zizi avec ses dents. De cette façon, la boucle est complète. Attends, je vais prendre la distance. Ah oui. De loin, on dirait réellement le chiffre 9. Tu effectues bien les numéros, Niluge. Tiens, voilà un bisou. Je n'effectue bien que lorsque vous êtes affectué, effectivement. Ah, bravo. Quel délicieux tableau. Pourquoi ça se mange les tableaux? Non, Niluge, les gens nous écoutent et vous embrassez Niluge, patron, alors qu'il s'auto-suce. Il fait le 9, Marguerite, le 9, c'est tout. Allez, on applaudit pote bien fort de Mimi Niluge pour son numéro. Tout de suite, on écoute I Am an Antéchrist des Sex Pistols featuring Laurie. Vous êtes en direct du gauche dans ta gueule sur WeFM, la radio rock. Mais je viens de rocker, patron. Bon, alors échec et mat. Oui, alors excusez-nous, chers auditeurs, car nous jouons aux échecs tout en faisant l'émission. Il est impératif, je dis bien impératif, de savoir faire deux choses en même temps. Moi, par exemple, je joue et je perds. Excellente double action, Marguerite. Surtout face à moi. Vous êtes un des plus mauvais perdants que je connaisse. Du coup, vous comprendrez bien qu'en aucun cas, je ne cherche à vous contrarier. Attends, ôte-moi d'un doute. Ce n'est pas pour cette raison que tu t'es contenté d'avancer bêtement ton roi jusqu'un de mes pions le bouffe? Vous voyez le mal partout. Voir le mal partout, merci Marguerite, excellente transition. C'est le conseil du jour, voir le mal partout. Surtout n'hésitez pas, voir le mal partout, c'est sain, c'est salvateur, c'est Adamo, c'est salvateur Adamo. Voilà, si vous avez du mal à voir le mal partout, entraînez-vous chez vous. Nous allons vous montrer pour cela quelques situations faciles à mettre en place et qui vous aideront à détecter la moindre once de méchanceté chez les gens. Ainsi, vous bousillerez le quotidien de tous ceux que vous aimez à tous les coups. Garantie 100%, élu produit de l'année. Marguerite, première mise en situation. Oh, tiens, j'ai retrouvé ton briquet, mon amour. Quoi? Tu veux me foutre le feu, c'est ça? Tu veux que je meure? Pourquoi t'as besoin de thunes? Très bien, puisque c'est comme ça, je divorce. Quant à la garde du môme, je m'en occupe. Il a 12 ans, je vais lui payer un studio à Bobigny. Merci. Deuxième mise en situation pour voir le mal partout. Niluge. Papa, j'ai eu 18 en maths. 18 en maths? Mais tu veux finir postier ou quoi? Je te préviens, si t'as pas ton bac, je te déshérite. De toute façon, t'es même pas mon fils, on t'a adopté. Merci. Troisième et dernière situation, latex. Ouais. Quand tu veux.
Et je reprendrai bien un peu de purée. Putain, mais tu sais bien que je déteste qu'on dise le mot purée devant moi. Quoi, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous applaudissez comme ça depuis tout à l'heure? Ça vous plaît pas ce qu'on fait? Très bien, puisque c'est comme ça, je quitte la radio. Oui, alors n'hésitez pas à improviser, acting, voir le mal partout, ça se travaille. C'est pas donné à tout le monde, faut de la pugnacité, surtout avoir envie. Si vous êtes intéressé par l'idée d'être en conflit avec le reste de l'humanité, WFM lance prochainement une émission dite de Real Radio qui porte le nom de Misanthrope Academy. Si cette expérience unique vous tente, appelez dès maintenant le 01 58 14 14. Niluge, avant notre feuilleton, je te prie de nous faire un jingle. Je suis un légume sympa. Je m'appelle Concombre Charlie. Je me balade dans le studio. Oh, entouré de tous mes amis. Pam 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 pam. Oh, quelle belle journée. J'ai eu raison de sortir du frigo. Charlie. Mais c'est Richard le Navet et Raphaël le Céleri, mes deux meilleurs amis. T'es où, Charlie? Je suis là, les gars. T'es où, Charlie? Il vient de le dire. Ouais, je viens de le dire. Ah bah fallait le dire. On a un problème avec le carpaccio de saumon, Charlie. Ouais, il a l'air fin. C'est-à-dire? Il s'est embrouillé avec les morilles. Comme le disait Georges Brassens, hein. Gare aux morilles. Aux champignons. Faut que tu viennes les réconcilier, Charlie, sinon c'est la fin des haricots. Tu veux dire que les morilles tiennent en otage les haricots qu'ils menacent de la tuer? Exactement, Charlie. Tout ça parce que les morilles trouvent le carpaccio trop fin. Les morilles n'ont pas tout à fait tort. Si c'est trop fin, après on a trop faim. Là n'est pas le problème, Raphaël. Il n'y aura pas de mort dans mon frigo. J'y mets une pointe d'honneur et une gousse d'ail. C'est pas tout, Charlie. Je t'écoute, Richard. Je t'aime. Pardon? Tiens, voilà des choux-fleurs. Elles sortent de chez le chou-fleuriste. Mais tu peux pas m'aimer, Richard. Un navet et un concombre ne peuvent pas se mettre dans l'oignon. Le carpaccio de saumon a une chienne qui n'accouchera pas. Le carpaccio ne pourra pas donc se faire de l'argent en les vendant carpaccio. Je la referai demain. Charlie succombera-t-il au charme de Richard le Navet? Et si oui, Raphaël le Céleri pourra-t-il filmer leur première expérience sexuelle? Et pourrons-nous voir ce film soirée amateur sur XXL Légumes? Vous le saurez en regardant le prochain épisode de Concombre Charlie intitulé « Si ça c'est ma main gauche et ça c'est ma main droite, ne te demande pas plus longtemps avec quoi je te caresse ». Entendu, quelle que soit la situation, ils n'ont pas de micro chez eux. Mais dis-toi, pas fort, pas sur le souffle, Marguerite. Je pense aux gens qui sont chez eux et qui comprennent rien à ce qui se passe. Et qui se disent, ah, mais pourquoi on n'entend plus? Ah! Je vous ai fait peur, hein? S'il te plaît. Non, laisse nounours, c'est pour moi. Ça me fait plaisir, gente dame. Oh, vous êtes charmant, vous. C'est un plaisir.
Très bien. Puisque c'est du domaine de l'instantané, alors, je sais. Eh ben, t'as une sacrée descente, toi. Et encore, tu m'as pas vu pisser. D'ailleurs, faut que j'y aille. Chronomètre-moi, tu vas être bluffé. C'est parti. Pardon, excusez-moi. Pardon, Nounours, Ouais, Fred. elle m'a l'air un peu de bourrer la fille, là, non? Hein, non? Elle me fait ça tous les soirs. Elle enquille les verres et ensuite, elle allume tous mes clients. J'ai hâte d'assister à l'acte 2. Attends, je te resserre un verre. Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Un Jack Daniels glace, sans fromage. Ouais, parce qu'après ma copine, elle trouve que je pue de la gueule quand je rentre et... Je mets jamais de fromage dans ton Jagda, Fred. Alors c'est curieux parce que moi, ça me fait souvent cette réflexion quand je rentre vers 5h du matin bourré, donc Voici ton verre, Fred. Merci, Nounours. Ah, on dirait que l'acte 2 va commencer. La revoilà. je suis de retour. Mais je vous attendais très cher. Oh, ce que des choux, toi. Rien que je t'embrasse. Oh, tu sens bon. C'est vétiver de Guerlain? Non, c'est Chanel numéro 5. Je suis président du fan club de Marilyn Monroe. Ce que tu es drôle. Tu me fais tondre. Je me suis fait un ticket de métro en pensant à toi alors que je ne te connaissais même pas. Dis-moi. T'habites où? Pardon. T'habites où? Attends, 30 secondes, je reviens. Oh, j'y crois pas, Nounours. Il se débine. Mais quel con. Elle est chaude comme la braise. Hey, mademoiselle. Oui? Moi, je sais où j'habite. Pardon? Oui, je suivais votre discussion avec le monsieur et vous lui avez demandé t'habites où? Et lui, visiblement, il sait pas, il est parti. Alors que moi, je sais, je connais l'adresse de mon chez moi. Hey, j'ai même une clé qui en ouvre la porte, regardez. Je sais où j'habite où, moi. Alors ça marche C'est plutôt mignon, toi. Nounours, champagne. Non, Nounours, c'est pour moi. Merci. Tiens. Ah, c'est charmant, ça. Qu'est-ce que... comment tu t'appelles? Peggy. Et... tu fais quoi dans la vie, Peggy? Je suis responsable du service qualité chez Bashkiri. Excellent. Quand je vais raconter ça à ma meuf... Qui, je te le rappelle, adore le fromage et être trompé. Merci, Nounours. Non, Peggy, attends, reviens, il plaisantait. Sympa. Non, mais c'est cool, je me demande pourquoi je viens sécher la radio dans ton bar. D'autant que vous êtes toujours en direct, patron, et que vous avez votre micro qui fonctionne. Qu'est-ce que tu viens de dire, Marguerite? Ce que vous venez d'entendre, patron. Les zombies! Ouais, c'est Fred. Ouais. Bon, mets un de mes disques le temps que je revienne à la radio, j'arrive en courant. Ouais, ça roule. Et ma boîte à outils, laisse-la aussi mon vieux tant pis, mais pour la fin du monde, prends ta valise et va là-haut sur la montagne, on t'attend. LM des meufs, émission culturelle, 4e partie, et une fois de plus, première arrivée, ça tombe bien, j'ai remisé dessus. Et là, pardon. 4e partie, très très courte, puisque tout de suite on écoute une reprise de la chanson de la comédie musicale Roméo et Juliette, les rois du monde, par Pearl Jam. Vous êtes sur WeFM. Ça va, c'est bon, on va pas vous féliciter non plus. Et c'est l'heure de notre grand jeu. Là, il est content. Voilà, même la texte est en joie. Vous êtes bien à bord de LMD Meuf, émission culturelle du futur, coefficient espace 100 2732.4, virgule si vous voulez. Et c'est l'heure de jouer à Pigeon Vol Vulgaire. Niluche, tu commences. Alors, Trumps. Bah oui, puisque tu commences. Oui, mais moi, je vais être Trumps. Très bien, tu l'auras voulu. Marguerite, c'est toi qui commences. Alors, moi, je vais être 12. Niluche, tu joues juste après elle. Mais puisque je veux dire que je vais être 12. Bon, alors là, mon petit père, tu l'auras bien cherché, vu que tu te la joues comme ça, tu joueras après moi. À une seule condition. Je vais être 3.
Je viens de te dire que tu joues après moi du coup du con. Ah ben, alors je vais te prendre. Eh ben, c'est toi qui commence avec le demander tout de suite, enfin. Les magasins perte de temps sont ravis de vous avoir offert ce grand moment de radio. Latex, c'est parti mon kiki de tous les kikis. Générique pigeon vol vulgaire. Pigeon vol vulgaire. Et c'est moi qui commence. Ah ben non, c'est moi. Oui, pardonne-moi Nilouche, tu sais ce que c'est? L'inattention d'une attention. Allez, je démarre. Pigeon, Vole dans ton cul. bravo. Attends, Marguerite. Pélican, Vole dans ton cul. bien joué, à vous patron. Lime à ongles. Ah, vole dans ton cul. Eh non, perdu. Une lime à ongles, ça vole pas, alors encore moi dans ton cul. Le monde de Monsieur Fred est une émission culturelle. Et il est bon ton de le rappeler de temps en temps, car nous allons aborder à présent la partie cinéma de cette émission, avec Marguerite qui est allée voir pour nous cette semaine. Le dernier James Bond meurt un autre jour avec Pierce Brosnan Le super-héros qui a tous les pouvoirs d'une brosse. et Halle Berry. La super-héroïne qui a tous les pouvoirs de Richard Berry. Oui, alors on regarde un extrait et on en reparle juste après avoir regardé un extrait. Latex. Oh non. Aussi. Bonjour, mon Penny. Bonjour, James. Oh, mais c'est pour moi, c'est rose. Oui, c'est rose. C'est une truie. Et ça me fait plaisir de vous l'offrir. Merci, James. Je l'apporterai tous les jours. Eh, mais là, Non, je crois qu'il prépare un nouvel album. je ne parle pas du chanteur, mais de la responsable du MI16. Elle est dans son bureau. Elle vous attend, James. Merci, mon Penny. Bonjour, commandeur Bond. Monsieur. Que savez-vous du système Polaris? C'est un logiciel de recherche par satellite extrêmement performant mis au point par nos services qui permet de localiser n'importe quel sous-marin nucléaire dans le monde, d'en décoder son système de défense et d'en prendre le contrôle. En outre, il possède une fonction micro-ondes qui réchauffe admirablement bien les saucisses. Quelle mémoire, commandeur! C'est surtout que je ne fais qu'un avec le mec qui s'occupe de faire défiler mon texte sur le prompteur. Eh bien, commandeur, le système Polaris a disparu! Je ne vois pas en quoi ça me concerne, M. Mais enfin, James, vous êtes un agent au service secret de Sa Majesté. Eh oh, pas de chantage, hein. On est bien d'accord, personne ne doit savoir que je la saute. Rassurez-vous, James. Tout ce qui est dit entre ces quatre murs passe en direct sur UFM. Oui, donc vous parliez du système Polaris, ça m'intéresse subitement. Exactement. Il faut que vous le retrouviez, James. Nous suspectons quelqu'un à l'intérieur de nos services. Un traiteur? Non, un traître. Qui plus est, haut placé hiérarchiquement. Ça pourrait même bien être moi. D'ailleurs, c'est moi. J'en étais sûr. Seul vous pouviez me dire que c'était vous. Les mains en l'air, James. Et les pieds par terre? Non, l'inverse. Je veux que vous fassiez le poirier. Allez, faites le poirier, James. Allez, voilà, c'est bon, vous me tenez en joue. Abattez-moi, M. Je suis même pas armé. Et si je dégaine, je me casse la gueule. En plus, j'ai envie de mourir. Ce matin, il y a un con qui a rayé mon Aston Martin. J'ai décidé d'en finir. Eh bien non, je ne tirerai pas. Je veux que tu meures un autre jour. Mais allez-y, tirez. Non, je veux que tu meures un autre jour. Pas aujourd'hui. Mais tuez-moi, bordel. Hors de question. Je veux que tu meures un autre jour. Alors, Marguerite, qu'as-tu pensé de ce 21e James Bond? Je crois que c'est toujours le même problème avec les Bonds. Faut que les scénaristes réussissent à placer le titre. Marguerite, tout est... Marguerite. Ah, te voilà. Arrêtez, patron. Vous me touillez le chat. Vous me chatouillez. Rêve-je ou dorme-je? Mais c'est la première
fois, Marguerite, que je te vois à fleur de peau. Et moi que je vous vois en pointe de fleurs. Oh, excellente transition, Niluge. Car qui dit pot de fleurs, dit pot pourri. Et qui pot pourri, dit chanson. Niluge, je crois que c'est à ton tour de faire une montée triomphale dans le studio. Hein, mon bonhomme? Tu vas nous interpréter un de tes plus grands tubes. Et nous nous quitterons là-dessus. C'est vrai? Vous? Non, vous me dites pas ça? Si, je le dis. Alors, bon, moi, c'est con, là. Mais vous m'attraperez jamais! Latex, ou l'attrape, avant qu'on l'attrape! Ouais, ok, ça roule. La trappe se marre et vous avec. C'est... Maintenant! Go! Voilà! Je voulais vous dire... Merci! Vous êtes chez vous, vous vous éclatez, vous connaissez la chanson, allez-y avec moi, c'est parti, c'est maintenant, le texte maintenant! Des châteaux, il y a des araignées qui collent au plafond tellement elles puent des pieds. Au fond du château, il y a des animaux qui sont rigolos mais qui sont pas très beaux. Il y a la salamandre qui crie bien sous la cendre. Il y a le cancre là dans le pot de Nutella. Il y a des pivers qui font caca par terre et j'en fais du boudin parce que je trouve ça bien. Au fond du château, il y a des araignées qui collent au plafond tellement elle peut les pieds. Avant Fred, avant. Oh. Au fond du château, il y a beaucoup à manger. Tout est dans le frigo, mais il est pas branché. Il y a des moucherons sur la peau de saucisson. Et il y a des asticots qui nagent dans le cache-pâte chaud. Marguerite, Il y a même un grizzly dans le bac à radis. Non, il prend tout le frigo. Oh là là, qu'il est gros. Au fond du château, il y a des araignées qui collent au plafond tellement elles puent les pieds. Au fond du château, c'est pas très bien rangé. C'est carrément crado, il faudrait aérer. Il y a des bouts de jambes partout, des bras et des genoux, des enfants éventrés et des doigts de pied coupés. Oh ouais, donc c'est moi qui vous le dis. Quand on frappe à la porte, n'ouvrez pas au grizzly ou il vous taille un sort. Au fond du château, il y a des araignées qui collent au plafond tellement elles puent des pieds. Au fond du château, il y a un grizzly bourré. Comme je suis pas un crétin, j'ai m'attrapé les pieds. Point final. Follow the yellow brick road. Follow the yellow brick road. Follow the yellow brick road. Follow the yellow brick, follow the yellow brick, follow the yellow brick road. You're off to see the wizard, the wonderful Wizard of Oz. To find the answer, Wizard of Wiz, if ever a Wiz there was. If ever a Wiz there was, the Wizard of Oz is one because of the wonderful things he does. You're off to see the wizard, the wonderful Wizard of Oz. Oh. Eh bien, oui, que dis-tu? Il ne dit rien, il ne parle jamais, il ne s'exprime que par onomatopée et borborigme. Je vous demande de saluer fortement que vous soyez chez vous, le sur latex. Moi-même, je l'exécute. Ouais. Apo latex, apo! Par décence, je ne m'appliquerai pas. Merci, studio vide. Merci. Il est de plus en plus sympathique. Hein.
Je vous souhaite une excellente fin de soirée à tous sur WeFM, mais avant de vous quitter, j'ai 2 choses importantes à vous dire. Tout d'abord, je tiens à remercier au nom de Niluge, qui est déjà au bar en train de boire un coup, le jeune Rémi et ses copains, dont le jeune Rémi était l'émissaire et qui hier soir lui a amené une enveloppe remplie d'os de poulet. Ça l'a touché énormément. Et enfin, deuxième et dernière nouvelle, je vous donne rendez-vous demain à 23h, ça vous le savez déjà, mais avec une grosse surprise. Voilà, je vous souhaite une excellente fin de soirée à tous et vous donne rendez-vous, je le répète pour la 3e fois, au cas où il y aurait certains qui n'auraient pas compris, 23h sinon...